beaucoup de pasteurs, hein, surtout particulièrement ceux qui sont du côté présidentiel, sont emballés par ça. Voilà, nous allons créer un nouveau système. Mais vous allez créer un nouveau système sur base des actes sataniques. Bagarre, tiraillement, mensonge. Quelle est cette fondation que vous allez mettre en place? Ils vont se tromper eux-mêmes, croyant vouloir arriver à faire quelque chose. Or, Dieu a préparé un plan spécial, merveilleux pour le pays. Enlevez dans votre tête fâchée, enlevez ça. Enlevez dans votre tête Chinarambo, tout ça. Simon Kimbangu s'est institué comme le sauveur de Noirs. Des choses comme ça, qui sont totalement fausses. C'est-à-dire qu'on emballe aussi les prophéties dans beaucoup de choses. Bon, prophétie de Moloto, j'ai eu à lire. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne d'attache, nous vous disons infiniment merci d'avoir prêté une attention si particulière à ces grands magazines. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous précisons à la prise de vue, nous avons Gédéon Loaé, la réalisation est bien sûr assurée par Jordan Panz aussi. Avec cette équipe que nous allons travailler. D'entrée, mesdames et messieurs, nous traversons le mois de décembre. Dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à cette année 2020 et enfin, nous allons entamer l'année 2021. Certainement, nous prions à ce que cette année puisse être une année de grâce, une année encore où nous allons expérimenter la main et la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous sommes très heureux. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Cela se fait gratuitement pour profiter de tout ce que nous aurons à poster comme vidéo. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci à tous nos partenaires. Nous disons merci à Yadjani Sita depuis Suisse-Irlande. Merci à la servante de l'Éternel, maman Elena Manzila HBM qui nous suit également depuis la Suisse. Clin d'œil spécial à ma sœur Chouchouna Tati, la véritablement femme d'affaires. Le prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi qui séjourne du côté de l'Angola, bien sûr à Luanda précisément. Merci à vous, encore vous qui n'êtes pas abonnés. Je répète, allez vous abonner. Faites le maximum de partage, mesdames et messieurs. Faites des commentaires, des likes en ce qui concerne cette émission et cela nous permettra et nous montrera d'ailleurs si vous êtes satisfait par rapport à tout ce que nous faisons comme travail. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un homme de Dieu, intelligent, qui parle bien et bien sûr qui n'insiste que sur l'ainsi dit l'Éternel. C'est le prophète Abraham Koui qui est notre invité. J'aime sa façon de communiquer. J'aime sa façon de parler. On sent qu'il y a la sagesse, il y a l'intelligence qui est au point. Alors, nous avons le plaisir de l'avoir sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, bien-aimé. La santé, ça va? Oui, le Seigneur nous fait grâce. Amen. Nous étions bénis l'autre fois
Et lors de votre passage, vous nous avez bien parlé hier quand même, vous avez touché beaucoup plus de matière et je crois que nous avons reçu beaucoup plus d'appels. Votre réaction par rapport à l'émission que nous avons réalisée la fois passée? Bon, j'ai béni seulement le Seigneur de l'œuvre que vous, bien-aimés, avez voulu que nous puissions effectuer, Oui. ainsi que ceux qui travaillent pratiquement avec vous, la famille Manzila. Oui. Bénir aussi les bien-aimés qui ont été attentifs. Je pense à Loufoua, à Fimpa, je pense à Mata. Bon, je pense à tous ces bien-aimés Ilunga, Sombamania, qui suivent et qui disent que bon, c'est bon et tout ça. Et bien, eux aussi, ils ont fait les répercussions auprès des autres. Donc, c'est tout ce que nous pouvons dire. Remercier les seigneurs, remercier les bien-aimés de leur encouragement en parole. Remercier, je pense aussi à la sœur Rebecca qui a bien suivi et qui, à partir de là où elle a aussi suivi et a été aussi touchée par le message. Voilà. Merci beaucoup. Nous prenons le deuxième point, bien sûr, puisque déjà, il y a, comme j'ai toujours dit, la République démocratique du Congo qui traverse une période très très difficile. Le pays se trouve dans un état chaotique et on parle de crise partout, je crois que dans tout le domaine d'ailleurs. Et le président de la République s'était décidé de consulter plusieurs partis. Et c'est vrai, la consultation a eu lieu, nous avons vu comment a été le déroulement. Et en fin de compte, le président devait rendre compte, nous dire de quoi est-ce qu'il s'agissait, comment est-ce qu'ils se sont entendus avec, bien sûr, avec les différents partis. Et il a tenu à s'exprimer ou à s'adresser à la nation. Nous avons tous suivi. Vous êtes prophète, homme de Dieu, vous avez suivi les messages. Quelle réaction avez-vous par rapport à ce message? Bon, les réactions pour nous, c'est plus de faire le constat de l'accomplissement de ce que Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai président, je dis encore, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai président et Dieu du Grand Congo avait dit. Il avait dit, décembre 2019, je vais rentrer dans la phase de la destruction du système qui régit votre pays. Première phase, cette destruction est en cours. Alors que le coup de marteau pour détruire la maison vienne de M. Félix Tshisekedi ou de Kabila ou de, je ne sais pas encore, de Lamouka ou d'un autre individu, cela ne nous importe peu. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a mis en action ses anges pour détruire le système. Parce que nous, les serviteurs de Dieu prophètes, nous ne devons pas rentrer dans les analyses des gens, des appréciations humaines. Jésus-Christ avait dit aux Juifs qu'ils allaient être, que Israël devait être, Jérusalem devait être détruit et ils allaient être emmenés captifs à travers le monde. C'est une prophétie. Ça s'est réalisé. Est-ce que c'est une bonne prophétie? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux? Non, mais c'est une prophétie. Il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter.
la destruction va continuer d'une façon ou d'une autre. Les agitations vont continuer d'une façon ou d'une autre, jusqu'au moment où le Seigneur, ayant détruit le système, ayant totalement affaibli le système, va passer dans la phase 2. La phase 2 est très claire. Je vais révéler mes serviteurs qui viendront donner la prospérité à ce pays. Et vous savez que nous, les Congolais, nous en avons besoin. Parce que vous savez comment les gens vivent, comment les problèmes. J'étais très touché parce que je parlais de vous à quelqu'un et qui me disait, mais non, Alendele s'occupe des orphelins. C'est vrai? Alors moi, j'ai prié même pour ça. Mais imaginez la tâche que vous faites, les soucis que vous avez, les problèmes que vous avez face à la situation que vit le pays. Et je suis sûr qu'il y a des moments où tu ne peux pas dormir parce que à chaque moment, il y a des requêtes. Donc le pays va mal. Il va détruire le système. Et il va révéler ses serviteurs. Alors c'est de ce côté où je vais plus amener les élus de Dieu. Ne rentrez pas dans cette phase de la destruction. Pour détruire ce système, Dieu n'a pas besoin, Dieu n'utilise pas les hommes de Dieu. Dieu n'utilise pas nous les enfants de Dieu. Dieu utilise les païens qui se détruisent entre eux. Hein, on les voit dans les réseaux sociaux, dans les écrans, en train de manifester cela par des bagarres et tout ça, qui se détruisent. Parce que nous n'allons pas nous mettre dans la rue pour vouloir casser les choses. Nous n'allons pas nous mettre dans la rue pour aller vouloir détrôner le président là où il est, ou détrôner les bureaux du Sénat ou les bureaux de l'Assemblée nationale. Ça, ce sont les histoires des païens. Alors, s'il y a des serviteurs de Dieu qui s'investissent dans ces choses, alors vous devenez aussi païens. Comment Dieu a détruit le système en Égypte? Parce que les Égyptiens étaient organisés. Simplement par un songe que le roi le pharaon a reçu. Et le système était pratiquement déboulonné. Parce qu'il fallait trouver un autre système pour avancer. Et c'est lui qui a mené le nouveau système, c'était Joseph. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de casse, mais il est venu avec une royauté venant du ciel et nous savons comment l'Égypte s'est sauvée de la famine qui venait. Donc, pour vous dire tout simplement que mon message est plus pour les enfants de Dieu, demandant de rentrer dans la vision messianique de Jésus-Christ de Nazareth pour le Grand Congo. Parce que celui qui a la vision messianique ne va pas passer son temps à aller aux portes du Parlement, aller aux portes de la présidence, passer ce temps. C'est pourquoi je disais ceci la fois passée, mon bien-aimé. Je disais ceci. Et je l'avais dit aussi à des gens, parfois qui disent, mais ne serez-vous pas intéressé? Pourquoi vous n'êtes pas intéressé aux consultations? Je dis, comment? Comment moi je vais me mettre debout? Dieu me donne une position, un droit où je suis aîné. Je vais encore rentrer, me rabaisser et quitter mon droit d'aînesse. Toutes ces consultations-là concourent à la destruction de leur système. Ils vont former des groupes à gauche, des groupes à droite.
Et rien de ce qui se fera par le FCC, rien de ce qui se fera par l'union sacrée, je ne sais pas de quoi il s'agit d'ailleurs, cette union sacrée, je ne sais pas formellement c'est fait de quoi, enfin, n'aboutira. Ah bon? Sinon que de nous permettre, Dieu permet seulement de gérer les affaires courantes dans le système. Et ça n'a rien à voir avec, ou ça ne fait pas partie de la destinée prophétique du Congo. Tout ce qui arrive maintenant là, l'union sacrée, pour peut-être enfin créer un nouveau système, tout ce qui s'organise, ça n'a rien à voir avec dans le plan de Dieu en fait. Si, parce que c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ veut créer un nouveau système. Et le nouveau système de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Et c'est la destinée prophétique de notre pays. Et j'ai parlé de la destruction. Mais dit que avec l'union sacrée ou avec l'organisation de la FCC, nous allons rentrer dans ce royaume de Dieu, ça c'est tout simplement des utopies. Et beaucoup de pasteurs, hein, surtout particulièrement ceux qui sont du côté présidentiel, sont emballés par ça. Voilà, nous allons créer un nouveau système. Mais vous allez créer un nouveau système sur base des actes sataniques. Bagarre, tiraillement, mensonge. Quelle est cette fondation que vous allez mettre en place? La parole prophétique a été claire. Dieu va révéler ses serviteurs. Or, le terme révélé est utilisé dans le domaine photographique. Vous savez, actuellement nous avons l'électronique, mais dans les temps il y avait les photos là on utilisait, on les amenait dans un laboratoire, on mettait des produits et la photo sortit. Ces produits on les appelait les révélateurs pour révéler la photo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont cachés. Beaucoup de gens se trompent, hein, c'est leur. Beaucoup de gens qui sont là dans le FCC, qui sont là à l'imiter, ils croient que le bout du monde, c'est eux. La solution de ce pays, c'est eux. Et que à part eux, Dieu ne peut pas agir par d'autres personnes. Et comme ils sont très forts dans les bagarres, dans les agitations, dans le mensonge, ils ont médiatisé tout. Ils croient que c'est nécessairement par eux que les choses vont bouger. L'homme se trompe souvent. Et ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Dieu va révéler. Quelqu'un peut-être il ne s'attendait pas. Qui aura un aura, qui aura une capacité pour pouvoir manifester des choses que les gens n'ont jamais vues. Et beaucoup de choses vont changer à travers eux. Donc, rentrons dans la vision messianique. Quand vous rentrez dans la vision messianique, c'est pourquoi nous parlons de la vision messianique. C'est pourquoi nous conduisons une vision messianique. Quand vous rentrez dans la vision messianique, Dieu va te rencontrer dans cette vision pour t'utiliser afin de manifester le nouveau système. Et Dieu a déjà ses serviteurs, bien-aimés, ses servantes. Il ne faut pas se leurrer. Et laissons ces gens-là se tromper eux-mêmes. Les gens de cash et autres, bon, on dit que ça n'existe pas, ça existe, bon, se tromper eux-mêmes. Les gens de la présidence se tromper eux-mêmes. Les gens de l'autre côté du Parlement se trompent. Ils vont se tromper eux-mêmes, croyant vouloir arriver à faire quelque chose. Or, Dieu a préparé un plan spécial, merveilleux pour le pays. Dieu n'est pas pauvre. Dieu a déjà choisi ses serviteurs. Il va les manifester. Et Dieu a déjà choisi une autre personne qui va venir jouer le rôle de conducteur dans ces pays. Dans ces pays, nous avons dit, le président souverain, roi et Dieu sera Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura des conducteurs. Effectivement. Ah ouais.
Un pays, il faut des conducteurs, des hommes inspirés par celui qui est le chef, Jésus, et qui va leur donner une sagesse, une capacité pour faire des grandes choses. Mais homme de Dieu, je crois que les gens sont impatients. Vous avez reçu le message en 1984. Il y a les gens, il y a le prophète Kimbango qui a également parlé déjà de ce que nous sommes en train de vivre, de vivre maintenant. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont été aussi révélés. Dieu les a révélés, fait cela. Mais les gens se posent la question, ils sont impatients tellement que la souffrance est intense et les gens se disent à quand cela va-t-il arriver? Parce que on a l'impression comme si les années ne font que s'ajouter et l'accomplissement de la prophétie. À quand cela va-t-il arriver? Peut-être je vais décevoir plusieurs. Dieu n'agit pas sur base de l'impatience de l'homme. Il faut enlever ça. Je suis impatient, je vais avoir ceci. Non, Dieu n'agit pas sur base de votre impatience. Dieu agit sur base des conditions qu'il donne. Les conditions qu'il donne aux Congolais, sur le plan politique, d'enlever dans leur tête, qu'il enlève dans leur tête, et je vais être direct, enlevez dans votre tête fâché bête, enlevez ça. Enlevez dans votre tête Chinarambo, tout ça, enlevez ça. Il faut les classer dans les oubliettes. Laissez ça. Ils sont là, hein. Nous ne sommes pas des meurtriers, on ne prenez pas un fusil pour aller tuer qui que ce soit. Enlevez dans votre tête Fayoulou, enlevez. Mettez seulement dans votre tête, quoi que ça soit utopique. Parce que la foi est utopique pour l'homme. Mettez seulement dans votre tête que notre président, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Enlevez-le. Si vous êtes là le matin, le président Fachi, il doit avoir l'impérium. Vous allez vous buter à des problèmes et Dieu va vous bloquer. Enlevez dans votre tête Chinarambo, c'est lui qui doit apparaître. Enlevez dans votre tête. Oh non, vérité des urnes, la moukane, enlevez dans votre tête. Même si vous mettez moi, Abraham Kouy dans votre tête, c'est Kouy, il y a moins de non. C'est Seigneur qui en parle. Mettez dans votre tête, c'est ça, la foi, la vraie foi. Tu te réveilles le matin, mets dans ta pensée que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui dirige le pays. Mets dans ta pensée que c'est lui qui a la solution. Mets dans ta pensée que le pays a été sauvé par le sang de l'agneau. C'est à partir de la pensée. Alors les Congolais, ils enlèvent ça. Mais vous venez, vous mettez dans votre tête Fachi Béton, comme je vois plusieurs pasteurs, l'autre même qui me dit, qui me reprochait, hein, parce que bon, j'étais un peu, comme il dit, contre Fachi, parce que je parlais que Fachi, c'est pratiquement un antichrist, et j'avais donné les raisons. Il a dit, nous, un serviteur de Dieu, nous sommes là pour le défendre. Vous allez le défendre contre qui? Contre Dieu. Ils sont là pour le défendre. Sachez que nous sommes là pour le défendre. Donc, des enfants. Alors, je les prenais un peu d'un homme démature. Comme quelqu'un vient me dire, ah non, moi je suis avec Kouy, moi je suis là pour le défendre. Vous allez me défendre en fonction de quoi? Si Dieu veut me frapper, toi tu vas venir me défendre. Tu peux seulement prier pour moi, pour que je me convertisse, pour que Dieu me fasse grâce. Comment vous allez me défendre? Donc, enlevez ça dans votre tête. Il y en a qui sont là, avec des dossiers. Ils attendent que Fachi fasse l'union sacrée et il va créer des postes pour avoir du travail. Enlevez ça dans votre tête. Vous serez dessus. Les gens ne pensent qu'au partage du gâteau. Voilà, c'est ça. D'autres disent, bon, voilà, comme la majorité, les gens des caches sont partis, il y aura des postes vides. Et FCC va voir enlevez tout ça. D'autres non, la Mouka va un jour exploser avec force et nous serons. Enlevez tout ça dans votre. C'est ça le Seigneur. Bon, les gens disent, ah mais c'est quand. Mais commencez d'abord à enlever. Mettez votre espoir en Jésus-Christ. Il agira. Néanmoins, pour le peu, à cause même du petit nombre,
qui ont enlevé dans leur tête tous ces gens-là, toutes les personnes, tous les gens qui, vous savez, il y en a plusieurs. Hein? Il y a un bien-aimé qui il y a souvent des serviteurs de Dieu qui mettent dans la tête des gens qui vont être des grands chefs. Mais comment ces gens distribuent des postes? Est-ce que moi je serai CC? Et bon, toi tu vas être CC. Non, c'est vraiment enlevez ça. Mettez dans votre tête Jésus. Et quand nous allons commencer à faire cela, et surtout pour tous ceux qui ont pris cette position, ils rentrent dans la vision messianique de Jésus-Christ. Alors, avec le peu de nombre qu'il y aura dans cette vision, Dieu agira. Si nous sommes à 10, à 20, à 30, dans cette vision, où c'est seulement Jésus-Christ pour nous qui est le souverain, le roi, nous allons être dans... Dieu va nous utiliser. Mais enlevez l'autre histoire. Ça ne sert à rien, absolument rien. Amen. Merci beaucoup, prophète Abraham. Je crois, nous allons... ça commence un peu à déranger parce que c'est une confusion maintenant. Et les gens me posent beaucoup de questions. Ils me disent, mais comment le prophète Abraham, en fait, il le rejette en bloc. Les autres serviteurs qui se sont approchés de Fachi, de Kabila et tout consort, il n'est pas le seul peut-être à être utilisé par Dieu. Ces gens aussi qui sont partis vers le président de la République pour l'encadrer ont aussi le message qu'ils ont reçu de Dieu. Je me demande, Dieu reste souverain. Mais comment est-ce que les gens veulent traiter, veulent diriger, veulent prendre Dieu comme si c'était un point qui pourra peut-être le faciliter à gagner de l'argent? Pensez-vous que ces gens qui sont le serviteur de Dieu, qui sont tout autour de ces dirigeants, ne sont pas en fait, ne donnent pas l'ainsi dit l'Éternel à ces dirigeants-là par rapport à ce qui concerne leur conduite? Je dirais ceci, que tous les serviteurs de Dieu, qu'ils soient avec Fayolo, avec Kabila, avec Fachi, même une autre personne, quelconque d'influent ou de moins influent, c'est une très 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 bonne chose. Vous connaissez le travail que nous avons, c'est de prêcher Jésus-Christ. Il faut que ces gens connaissent Jésus, que c'est celui qui est le véritable Dieu, et qu'ayant prêché Jésus, que c'est lui qui est le véritable Dieu, si possible, les amener dans l'eau des baptêmes pour qu'ils soient baptisés au nom puissant de Jésus-Christ pour leur salut. Maintenant, tous ces serviteurs n'ont pas nécessairement la maîtrise du message prophétique pour le pays. Ou bien ils n'ont pas aussi ils n'ont pas la maîtrise de la doctrine de Jésus-Christ. Alors comme ils n'ont pas la maîtrise de la doctrine de Jésus-Christ et la révélation certaines des choses, il y a beaucoup de choses qu'ils exagèrent. Il y a beaucoup de choses où ils dévient. Parce que s'ils font un bon travail auprès des Kabila, auprès des Tchékédi, on va les voir. J'ai parlé la fois passée de cette organisation de l'UDPS, dont le chef est Tshisekedi. Depuis qu'il est là, je ne l'ai jamais vu ou entendu reprocher ces gens-là. C'est très dangereux. Et il exagère même. Quand ces gens-là s'agitent et parlent, il dit, le peuple a parlé. Alors que ce sont les agitateurs de ce coin-là qui ont parlé. Pour eux, il assimile au peuple. C'est très, très dangereux. Et c'est une attitude antichrist, c'est l'attitude qu'avait Hitler. Hitler avait formé un groupe qui s'agitait, allait casser les magasins des Juifs, allait faire ceci, minimiser toutes les autres races,
Et quand ces gens s'exprimaient, ils disaient qu'ils étaient dans le bon. Ils ne le reprochaient pas. Et j'ai donné l'exemple d'Élie. Attention. Quand même les enfants font des choses qui ne conviennent pas, bien aimés, il faut leur dire qu'on ne se comporte pas comme ça. Je l'ai bien suivi. Jamais. D'ailleurs, si vous voyez le message de la fois passée, qui est passé avant la bonne fête, là, avant le message de Nouvel An, ou bien le message du 30 juin aussi, je crois, il a pratiquement approuvé ces gens. Alors c'est ça où j'ai trouvé que cet homme, c'est un antichrist. Un antichrist ne reproche jamais le mal quand il se fait à sa faveur. Non. Vous allez tuer quelqu'un parce que tu dis qu'il m'aime beaucoup. Ah, papa. Parce que tu m'aimes beaucoup, tu es maintenant sûr, mais la police. Parce que tu n'as pas mis moto. Donc c'est vraiment l'attitude des antichrists. Donc, tous ceux qui sont avec lui, il leur permet de tout faire. Ça, c'est très dangereux. Et j'insiste encore. Et quelqu'un d'autre vient de me contredire. C'est un message d'antichrist. L'antichrist, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui veut prendre la place de Dieu. Éviter de prendre la place de Dieu. Comme ils l'ont fait. Les serviteurs qui, je suis sûr, il a fait son discours là, du stade, prière de stade, qui ont mis, qui puisse dire en tant que, qui puisse se présenter en tant qu'autorité spirituelle. C'est très grave. Alors si ces serviteurs participent dans ces choses-là, donc c'est une place réservée à Dieu. Donc personne, quelqu'un d'autre ne peut. Pour nous qui connaissons la doctrine, hein, je ne peux pas m'appeler chef spirituel. Les gens s'appellent ça. Mais pour le vrai serviteur de Dieu, le vrai ministre de Dieu, il ne peut pas accepter d'être appelé chef spirituel. C'est vrai, il y a les chefs spirituels des Manguis, des catholiques, tout ça. Mais un vrai serviteur de Dieu, connaissant les Écritures, ne peut pas amener une personne à s'appeler autorité spirituelle. C'est extrêmement grave. Alors je ne dis pas que ces gens n'ont pas reçu la parole de Dieu, mais je le confirme avec cette assurance, mon bien-aimé Délé. Parce que moi, je n'ai pas parlé quand le Seigneur m'a parlé de toutes ces choses. 84. J'ai visité les messagers, les Binza. Ils m'ont connu. Je parle aussi de ma part. 84. Et le conseil. 84. Il y a eu un signe du ciel là où je priais. J'ai des signes du ciel. Mais j'étais un tout petit. Je me suis rabaissé. L'étoile est venue tomber sur là où j'étais. C'est même pas moi qui l'ai vu. Ce sont les voisins, la nuit. Alors que le Seigneur me disait, Jean 6,14. Jean 6,14. Et j'ai lu le passage. Je ne me suis jamais pointé. Et quand je mûris ce que le Seigneur m'a dit, j'ai passé par le creuset, les humiliations, le rejet que je devais connaître. Je commençais à parler. Et si eux ils disent qu'ils sont aussi serviteurs de Dieu auprès des fâchés, moi je leur dis, je suis le prophète authentique de Jésus-Christ. Je suis prophète authentique. Je ne parle que de Jésus. Je parle de la royauté de Jésus pour ce Congo. Et dans l'œuvre que je fais, devant Dieu, devant les anges, le Seigneur m'a dit, tu es conducteur. En quelle année? 1985. Et je le dis, je suis un conducteur messianique dans la vision de Jésus-Christ pour le Congo. Je reste dans ce que Dieu m'a dit. Alors, si ils se sont égarés, hein, ah non, nous avons reçu le message que Fassis deviendra président. Mais non, il y a des gens aussi qui ont reçu des messages que Kabila Père allait devenir président. Est-ce qu'il avait fait vraiment la volonté de Dieu? Il y avait des gens aussi qui avaient reçu que Mobutu durera au pouvoir. Moi, j'avais reçu les messages que Mobutu durera au pouvoir.
Est-ce que c'est vraiment tout ce que Mobutu faisait? C'est pour ça qu'on devait prouver. Donc, il y a la parole prophétique, il y a la doctrine, et il y a la connaissance, la révélation exacte des choses. Alors, là, je leur parle carrément, directement. Ils ont égaré beaucoup de gens. Dans ce que je vois, quand vous voulez, vous aimez quelqu'un, vous aimez un chef, amenez-les à régler tous les problèmes, à être en ordre avec Jésus-Christ. Soyez en ordre avec Jésus-Christ. Soyez en ordre avec Jésus-Christ. Quand tu es chef, père d'une nation, il ne faut pas que ceux qui sont avec toi commencent à faire des bévues. Ne les permettez jamais. Toi, tu es chef d'une nation. Et les gens qui sont avec toi rentrent dans les parlements. Ce qui s'est passé il y a quelques jours là. Casse les chaises. Tu ne dis rien. Tu ne reproches pas. Mais c'est extrêmement grave. Je peux même dire que tu es un bandit. Que tu es un voyou. Permettez-moi le terme. Un chef voyou. C'est extrêmement grave. Mais certains... Si par exemple, je dis ceci, oui. Si par exemple, moi pasteur, nous prêchons Jésus, le musulman, eux ils prêchent Allah. Et comme ils ont prêché Allah, ils n'ont pas prêché Jésus comme moi, allez, bien aimé, rentrez dans le mosquée, commencez à casser les chaises des mosquées parce que ces gens-là sont des impies. Les gens-là sont des non-convertis. C'est ce que font les musulmans. Ces gens-là sont des infidèles. Allez les tuer. Allez bombarder les bâtiments aux États-Unis. Allez tuer les gens en France. Allez, tout ça. Vous êtes vous n'êtes plus un chrétien. Vous êtes carrément un voyou. Il faut être strict ces choses-là. Quand nous prêchons Jésus et que une personne qui nous entoure part menacer quelqu'un, même un féticheur, même un ganga, même un sorcier, le frapper parce que, soi-disant, qu'il est un féticheur et que toi, tu ne le reproches pas, tu ne remets pas et tu ne frappes pas. Tu es carrément un antichrist. Je vous écoute bien. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, merci beaucoup. Prophète Abraham, je crois, en parlant, la Bible dit que nous devons s'examiner aussi de prophétie. Vous avez l'autre fois parlé de prophétie, de la prophétie de Simon Kimbangu. Je suivis la prophétie de Papa Alain Monlot également. Et ce sont des messages qui se répètent. En écoutant également votre message, j'ai l'impression qu'on tourne tout autour presque la même chose en fait. Vous avez eu le temps d'examiner la prophétie de Simon Kimbangu, d'Alain Monloto? C'est-à-dire que je voulais d'abord faire une entre parenthèse, particulièrement pour la prophétie de Simon Kimbangu. Il y a eu beaucoup de coloration qu'on a donné à cette prophétie, pour des intérêts. Je vous dirais par exemple, quelqu'un me dira, Simon Kimbangu a été arrêté parce qu'il avait déchiré la Bible, parce que c'était la Bible des Blancs. Simon Kimbangu s'est institué comme le sauveur de Noirs. Des choses comme ça, qui sont totalement fausses. C'est-à-dire qu'on emballe aussi les prophéties dans beaucoup de choses. Bon, prophétie de Monloto, j'ai eu à lire certains de ses écrits, parce qu'il a écrit. Je crois que son épouse, sa défunte épouse, m'avait reçu un jour et m'avait donné ces livres-là. Il a bien écrit, il a dit ce qu'il fallait dire. Et bon, il a parlé de la royauté de Jésus pour le Congo. Il y a aussi les prophéties des messagers. Les messagers, quand je les ai écoutés, et ils ont plus décrit le temps messianique qui viendra, les miracles qui vont commencer à se faire, les choses qui vont se réaliser. Par exemple, il y aura des... Ça, c'est les messagers.
Mais dans tous ces messages, les gens qui s'en approprient, hein, ils les manipulent aussi aux besoins. Aux besoins. Et nous avons des gens comme des organisations comme de Vouvam ou quelque chose comme ça. Couleur noire, vert, tout ça, quelque chose comme ça, qui en ajoute beaucoup de choses, c'est le dieu des noirs, donc des choses enfantines. Moi, je suis sombre de teint, mais j'ai des frères et des cousins qui sont des métis. Et d'autres même plus proches du blanc que du noir. Alors, leur Dieu c'est qui? Et moi, mon Dieu c'est qui? Donc, des choses enfantines, hein, tout simplement terre à terre. Dieu est esprit, et le Dieu qui est esprit a commencé à se révéler auprès des hommes. Et c'est pourquoi il a utilisé le peuple d'Israël. Et les gens l'oublient. Quand Dieu a visité Abraham, Abraham n'était rien. C'était un Chaldéen. Il n'était rien. C'est pour manifester, pour enseigner les peuples du monde. Il a utilisé le peuple d'Israël. C'est un peuple d'enseignement, pour enseigner le monde. Et Jésus-Christ, par la promesse, a été manifesté juif dans la chair. Qu'il était sombre, qu'il était plus clair, qu'il était avec une barbe, sans barbe. Importe peu. Mais Dieu accompli devait se faire chair. Alors, quand maintenant il accomplit cela, il est mort, il est ressuscité, il a envoyé à son esprit pour quiconque croit, chinois, noir, blanc. Et il y a des juifs même qui, jusqu'à maintenant, n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit de Jésus. Ils s'en foutent. Quiconque croit. Sans distinction. Sans couleur, distinction. Ça, okay. Maintenant, dans ce choix-là, Dieu a un plan pour amener les nations à se tourner vers lui. Alors, il va utiliser une nation. Cette nation, c'est notre nation. Le Congo. Le Congo. Ok. Il a décrit à travers son prophète Ésaïe une nation au-delà de Couche. J'ai eu à lire même la Bible de Jérusalem 1955. C'est une Bible qui est pratiquement invisible. De 1955, version 1955. Et dans cette version, il est clairement dit, le Couche, c'est l'actuel Soudan. Et le prophète dit au-delà, c'est-à-dire le prophète voulait dire au-delà du Soudan. Donc dans le Soudan, vous êtes dans ce pays. Et il a parlé de beaucoup de choses. Et si vous voyez, Moïse dit, je vous rendrai jaloux par un peuple sans intelligence. Et dans l'étude de ce mot sans intelligence, c'est un peuple barbare. Ça veut dire qu'auprès de ceux qui étaient considérés comme civilisés, nous étions des peuples barbares. C'est pourquoi quand Léopold II est venu, il nous a traités comme un peuple barbare, qui n'a pas d'âme. On peut couper la main, bon, ils ne sentent rien, bon, c'est comme des animaux. Donc, ces révélations ont été données et la Bible en a parlé. Le Seigneur va maintenant manifester un royaume pour amener les rois de la terre, les royaumes de la terre à se tourner vers Jésus. Il se sert, comme il s'est servi des Juifs pour vouloir manifester le Shiloh, le Christ, il se sert maintenant d'une nation qui va être dirigée par la vision de Jésus-Christ, être conduite par l'Esprit Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, pour pouvoir amener les autres nations à mieux le connaître. Et les rois de la terre à louer son nom. Ça, c'est très, très important. Je crois quand même que c'est... Et vous nous avez apporté quand même une lumière par rapport à tout ça. Et aujourd'hui,
Nous parlons plus de le message dont vous avez reçu de la part de Dieu, en fait. Vous insistez sur le message. Mais que pensez-vous de ce peuple? Comment ou qu'est-ce que vous faites pour que ces messages puissent se répandre partout à travers le monde? Parce que les gens doivent quand même en bénéficier. Vous avez eu le message depuis 1984 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même, vous avez quand même une façon de faire pour que ces messages puissent atteindre au moins tous les couches? C'est là où je bénis l'œuvre des messagers. Même si, bon, dans un message, il y a certaines faiblesses, mais le messager de Mbinza, pour notre temps, pour les années, je prends les années 70 jusqu'à l'année 2000, bon, le messager ont fait un grand travail. Il ne faut pas minimiser les autres. Hein. Ils ont amené cette flamme dans le cœur de beaucoup de personnes que nous sommes un peuple prophétique, les messagers de Mbinza. Il y a d'autres serviteurs aussi qui ont fait ce grand travail. Et ils continuent à le faire. Et de plus en plus, que ce soit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, et même les politiques, ils sont convaincus que nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes une nation prophétique. Je vois que vous, Papa Alain, vous savez très bien ça. Vous entendez souvent ça, nation prophétique. Mais maintenant, la façon d'aborder cette chose, conformément à la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça un peu qui vraiment cause beaucoup de problèmes. Parce que c'est vrai, nous sommes une nation prophétique, mais nous sommes parfois beaucoup idolâtres aussi. Comment une nation prophétique va être idolâtre? Des gens qui se proclament Dieu, alors que dans une nation prophétique, dans une nation messianique, c'est le Messie qui règne. L'idolâtrie dans nos églises, l'idolâtrie des personnes, l'idolâtrie des biens, l'idolâtrie est encore là. Or, quand la nation prophétique, quand nous aurons vraiment des personnes qui sont débarrassées de la doctrine, de la doctrine du monde, et attachées à la doctrine de Jésus, ce groupe-là aura un grand impact sur les autres. Parce que beaucoup de gens sont attachés à la doctrine du monde. Je vous dirais par exemple, moi je suis d'originaire du Bas-Congo. Mais vous verrez des groupes de gens, ils commencent à dire que les Bas-Congo sont spéciaux. Ils sont venus du ciel, je ne sais pas moi comment. Ils sont extraordinaires. Parce que c'est eux qui détiennent, je ne sais pas. Toi, tu ne connais pas Jésus, tu vas détenir quoi? Alors, ils se fabriquent des tatas Longhi, des tatas Mvoulouzi, des tatas. Et c'est sur base de ça que, par exemple, des hommes comme Mwanda Semi fait des troubles. Royaume au Congo, tout ça. Mais non. Mais ça, c'est vrai, ça rentre dans le cadre du fait qu'ils savent que la nation est une nation prophétique. Mais ils mettent de leur tribalisme et tout ça. Ils ne s'attachent pas à Jésus. D'autres aussi disent, Dieu parle seulement en Mbujimaï. Il est seulement là-bas qu'il est. Enfin, bien aimé. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Vous n'êtes pas convertis. Vous allez casser les choses des gens. Dieu va vous parler de quoi? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que nous devons quitter l'idolâtrie. Nous devons quitter l'idolâtrie. Merci. Et nous attacher à Jésus-Christ. Au Bas-Congo, par exemple, il y a implanté, comment on dit, le siège d'une religion dont le chef est lui-même le Saint-Esprit. Où déjà, quelqu'un déjà est sorti de là, il est Jésus. Papa, c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec messianique. Messianique veut dire le Messie Jésus. Glorifié, élevé,
et étant le fondement de tout. Et c'est à celui que nous adorons, c'est lui que nous voulons que tout le monde suive. Et si nous sommes dans cette voie-là, nous allons chaque jour nous approcher à l'accomplissement des grandes choses que Dieu va faire dans ce pays. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous allons vous laisser quelques temps. Question de nous expliciter, en fait, en ce qui concerne le message que vous avez reçu depuis 1980. Parce que j'avais dit que nous allons s'avancer petit à petit, parce que dans une émission, on ne saura pas finir, en fait, avec le message. Mais du moins, si aujourd'hui, vous pouvez encore nous orienter en ce qui concerne le message. Lorsque le Seigneur vous est apparu, il vous a donné les messages. Est-ce qu'on peut continuer avec les messages? Qu'est-ce que le Seigneur vous a encore dit en ce qui concerne bien sûr le Congo? Je vais vous donner quelques messages. C'était en 1985. En 1985, j'ai vu que le pays était pratiquement dans le ténèbres. C'est-à-dire que je vois le ténèbre dans le pays. Le ténèbre. Vraiment les ténèbres. Et je ne sais pas si c'était les anges, si c'était les hommes de chair et de sang. Devant ces ténèbres-là, ils sont allés prendre un serviteur de Dieu qui était chez lui. Et l'ayant pris, ils l'ont amené dans le palais. Ils l'ont fait asseoir sur une chaise. Et j'ai vu, cette chaise était en velours. Velours teint clair, beige clair, quelque chose comme ça. Allant vers le blanc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu combien de temps mort dans le songe? Ces gens-là ont commencé à travailler. Et voilà que vint les grands sommités de 3 pays. Corée du Sud. Et quand ils ont été venus voir cet homme, ils ont commencé, après celui qui l'a vu, ils ont visité les pays. Alors ils sont encore rentrés voir cet homme. Ces 3 sommités lui ont dit ceci. Mais ce qui est dans votre pays est merveilleux. Des choses que nous n'avons jamais vues, extraordinaires. Mais comment vous avez pu faire ça? 1985. Il dira, ce n'est pas nous qui avons fait. Ça j'ai toujours retenu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a tout fait ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la façon dont nous expliquait Jésus, c'est pas tout à fait ça. Alors, nous demandons que nous partons. Mais nous demandons que vous envoyez les gens chez nous. Nous montrer c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous apprendre c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a fait de telles choses chez nous. C'est un message. Il y a un message qui est venu après. Mais j'ai un peu oublié l'année. Il faut que je réalise mes calepins. J'ai vu pratiquement ce qui s'est passé actuellement. Il y avait 2 grands groupes. Et il y avait le drapeau au milieu. Chaque groupe voulait prendre les drapeaux et partir avec. Chaque groupe. Et on s'est chamaillé, s'est tiraillé, jusqu'à faire toutes sortes de choses. Mais en se chamaillant, en se tiraillant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se fatiguer eux-mêmes.
Il y avait un troisième groupe qui n'était pas dans cette chamarrée-là, qui était en retrait. Et ils se sont remis à Jésus. Ils avaient la vision messianique de Jésus. C'est le roi. C'est celui que nous devons écouter. Et quand maintenant, ce troisième groupe, qui n'était pas dans cette turpitude, est venu là où se faisaient les turpitudes de ces deux groupes, qu'est-ce que nous avons vu? Ils ont vu que tous les deux étaient fatigués. Personne n'avait plus la force de tenir le drapeau et de partir avec. Et le groupe de ceux qui avaient la vision de Jésus-Christ a pris le drapeau et il est parti avec, et les autres se sont effacés. Ça, ce sont des messages du Seigneur. Et beaucoup d'autres choses. Je me souviens d'un message que nous avons reçu vers septembre l'an 2000. Septembre, octobre, parce que les dates, j'ai tout un tas de calepins, les dates m'échappent. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu effectivement, Mouzé était au pouvoir. Laurent Désiré Kabila. La Mouzé, Laurent Désiré Kabila était au pouvoir. Et on est venu le tuer dans sa maison. Et les gens qui étaient témoins sont encore là. Et ce message a été confirmé même par une dame qui a reçu aussi un message dans ce sens ce jour-là. On est venu le tuer dans sa maison. Et quand on l'a tué dans sa maison, un jeune de son entourage, quelqu'un de son entourage, mais qui était influent, il était jeune, il a pris le pouvoir. Cette personne a essayé tant soit peu de réunir, de vouloir recoller les morceaux, de vouloir faire ceci, de pouvoir arranger ceci. De pouvoir vouloir régner à travers des gens qu'il plaçait, d'avoir la main mise. Il a mis toutes sortes de stratégies. Mais ça n'a pas tenu. Alors la voix viendra. Au temps voulu, je vais manifester un ouin. Et la dame qui avait eu le même message, mais lui avait fait à Lingala dit, un mot pakolami. Qui, quand il viendra, il amènera votre pays dans la félicité, dans la bénédiction. Message de Dieu. Message encore que j'ai reçu. Je peux continuer? Lui, le tout dernier message, parce qu'on va s'arrêter sur les derniers ici, pour continuer très prochainement, bien sûr. Le message que j'ai reçu, c'était exactement la nuit du 30 au 31 décembre 2000. Moi, je rentre dans une pièce, dans une salle, et par étonnement, je vois 3 chaises. Kassavou était assis, Mobutu était assis, et Mouzé était assis. Alors, brusquement, Mouzé, il faut sauter une petite chose. Maintenant, comme j'étais étonné de rencontrer de si grandes personnalités, je voulais les saluer un à un. Je suis arrivé devant Kassavou, je l'ai salué. Je suis arrivé devant Mobutu, je l'ai salué. Je n'ai pas tendu la main, je suis allé m'incliner. Ah, les chefs. Et je suis arrivé. Quand je suis arrivé devant Mouzé, Mouzé se met debout, quitte sa chaise et s'en va. Ah, moi, je dis, ah, Mouzé. La façon dont moi je viens te saluer, là, tu n'es pas content. Non, c'est pas ça, mais je dois partir. Et c'était 17 jours après, ou 16 jours après,
on a tué Moïse. Je dois partir. Toujours dans les songes. Maintenant, il y a un homme de Dieu que je connais, que j'ai fréquenté, qui vient et qui m'appelle à côté. Il doit partir. Mais sachez que une personne, tu vois, il a laissé ses chaises vides. Une personne viendra vouloir continuer pour s'asseoir sur cette chaise. Et il va faire de sorte que aussi d'autres personnes s'assoient sur cette chaise pour son compte. Mais, autant voulu, Dieu va susciter un roi et révéler la parole. Ce roi-là, c'est lui qui viendra maintenant conduire le pays dans la paix et la bénédiction. Et ça rejoint un autre message que j'ai reçu par après. On me dit carrément, on me parle des Kabila, on me parle des Bemba et de tous ceux qui veulent absolument prendre le déchet dans ce pays. A dit, je ne suis pas avec ces gens. Je vais élever quelqu'un qui connaît ma parole et qui la respecte. Et je les placerai là. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, prophète Abraham, pour ce message. Je crois que c'est clair, en fait. Que Dieu soit vraiment loué, parce que je me dis si seulement les gens pouvaient prêter attention quand même à ces genres de messages, il y a de quoi que nous ne puissions pas trébucher de temps à autre, parce que le message est tellement clair et puis bien interprété. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que nous allons vous recevoir très prochainement encore pour la troisième partie. Ça, ce n'est que la deuxième. Et il y aura une troisième partie qui interviendra la semaine prochaine, bien sûr, le mercredi. Ok, alors les gens sont en train de vous suivre. Un message à tous ces enfants de Dieu, c'est vrai qu'ils sont en train de... qui ont peur de l'agitation, de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Je regarde la caméra, si vous Bien sûr, permettez. bien sûr que oui. Je dirais ceci à mes frères. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Attachez-vous à Jésus, soyez en paix. Ne rentrez pas dans les agitations. Les agitations, ce sont les païens. Tout ce qu'on forme actuellement par les hommes, rien ne réussira. Tout sera balayé. Et viendra la chose de Dieu. La chose de Dieu vient. Restez dans le calme. Attachez-vous à la vision messianique de Jésus-Christ. Parce que je disais ceci à mon bien-aimé, qui disait, oh voilà, Abraham dit quoi que nous les autres, nous n'avons pas reçu des messages. Mais j'avais annoncé des messages. Demandez à vos collègues. Et tout ce que j'avais dit s'est accompli, même ce que nous vivons actuellement. Nous attachons-nous à Jésus. Ne rentrez pas dans l'hésitation, n'allez pas vendre votre âme chez des gens qui ne sont pas convertis. Des gens qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à la vision messianique. Et à cause de cette vision messianique, je suis disponible pour expliquer la vision messianique. La vision messianique, ce n'est pas couillis, ce n'est pas tel, ce n'est pas tel, ce n'est pas telle personne qui vient se considérer comme quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le souverain roi, président de ce pays et Dieu de ce pays. Et nous avons été sauvés, cette nation a été sauvée par le sang de l'agneau. À son temps, j'avais demandé, les gens m'ont trouvé fou. Moi je dis, tel que je vois les choses, je voudrais rencontrer Kabila, Tshisekedi, Tambwe Mamba,
j'avais pas parlé de Janine Mabunda, j'avais parlé du président de la Cour constitutionnelle et du général de l'armée. Et qu'est-ce que nous assistons actuellement? Le président de la Cour suprême constitutionnelle, pratiquement est malade, est parti. Mais bien aimé, les gens n'aiment pas écouter. Si on s'était rencontrés, il y a beaucoup de choses. Et pour rencontrer, pour vous dire quoi? Que moi je suis le meilleur pour leur dire ceci. Mettons-nous ensemble. C'est ça le message que je viendrai avec chez vous. Mettons-nous ensemble. Politiciens, hommes de science. Comment nous pouvons faire que dans notre constitution, Jésus-Christ de Nazareth soit institué président, souverain roi et Dieu de ce pays. Et que ça soit institué et écrit que nous avons été sauvés par son sang. Comment nous pouvons le faire? Si nous ne pouvons pas le faire, ils ne peuvent pas le faire, l'instituer constitutionnellement, alors ils perdent leur temps, ils n'iront nulle part. Mais nous savons que ceux de Dieu viendront le faire et la gloire de Dieu sera manifestée. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Soyez bénis. Amen. Amen. Retrouvez prophète Abraham Kouyi, bien sûr, sur plus 243. Plus 243. Oui. 900. 233. 578. 578. C'est le numéro WhatsApp. Ok, donc plus 243, 900. 900. Oui. 233. 233. 578. 578. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Bien sûr, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais seulement répéter le numéro parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois ils cherchent les bics. Ah, ok, d'accord, on répète. Plus 243. Plus 243. Parce que sur WhatsApp, il faut toujours mettre oui, plus 243. Oui, donc 00243. Voilà. Okay. 900. 233. 578. Ou bien en bon français, 578. 578, voilà. 78. C'est les numéros. Retrouvez l'homme de Dieu, il le reçoit seul et puis il est très disponible. Alors vous qui avez besoin de le soutenir aussi, n'hésitez pas. Comme j'ai toujours dit, la chaîne elle est commerciale. Donc le passage, c'est vrai, tout ça, il faut voir avec la direction commerciale, tout ça. En tout cas, merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Il y a des gens remerciés, homme de Dieu. Il y a des gens beaucoup de gens remerciés. Ok. Je pense à ceux qui sont en Suisse et savent de qui je parle, à ceux qui sont en Angleterre, à ceux qui sont aux États-Unis, à ceux qui sont dans ce pays. Et je les remercie. Que Dieu les bénisse abondamment. À ceux qui sont en France, en Belgique, et merci. Et que le Seigneur soit loué. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je leur ai donné en quelque sorte les programmes. Comment nous réunir pour faire que Jésus-Christ de Nazareth soit institué, que le souverain. C'est ça les programmes. Il n'y a pas que nous mettons debout, allons taper les gens, allons dire que nous sommes ceci. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ de Nazareth est le président souverain, roi et Dieu du Grand Congo. Amen. Amen. Nous sommes très bénis, hommes de Dieu, de votre passage. Nous espérons vous retrouver encore très prochainement. Sinon, toutes les portes sont grandement ouvertes. N'hésitez surtout pas. En tout cas, je crois que pour aujourd'hui, nous mettons un point final ici. En tout cas, soyez nombreux à partager cette vidéo. Faites des commentaires, beaucoup plus de likes. Et là où vous n'avez pas bien compris, il est très disponible à travers le numéro que nous avons communiqué tout à l'heure. Nous nous retrouvons très prochainement. Alors, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. olokotanga mosukolanga okomisinga mwana no nyonso
nyonso ya yo ekomi yanga. L'héritier du trône, je peux que me réjouir. Il a donné sa vie pour mon salut. Nakoma pe moto na miso bateau. Yesu masiya nde yaya nanga. Bolamu na ye leki telme belé. Soki natangi tokolala wa nameka, nameka, nameka. Lelo natika kwiti pona ye, kindumbe sila pona ye. Lelo nazwa musala pona ye, tala nasomba cheche pona ye. Soki kasere sila pona ye, sida kutu ebika pona ye. Lelo nakoma pasta pona ye, nyonso nazuwa boye pona ye. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique.
esengi na biso lisusu ete kolata bagant soki omoni basectom oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango penepene na hôpital po ezali pembeni na bino mpona koevite makambo nyonso wana salela tomibatela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. ngai ndeko na bino nandimi kosalela mibeko Nandimi kotosa mibeko.